un artiste plasticien, on va dire. C'est une norme, on nous case là-dedans. Sinon, on pourrait dire un auteur, quelqu'un qui invente, qui crée des choses. J'aime beaucoup l'écriture, donc d'abord, je pensais vraiment aller vers l'écriture, l'écrivain. Et puis, voilà, il y a des hasards, il y a des rencontres. Voilà, j'ai fait une école des beaux-arts, donc voilà, après, suite logique. Palimpseste, c'est lorsqu'on efface un fait historique, un nom, etc. Et justement là, je remplace une chose par une autre. Ça enlève complètement la chose, alors que l'artiste intervient et garde ce qui est derrière. Enfin, bon, l'historique est là. Ah, une Normande de Migras. Non, l'égyptienne allongée, c'est plus joli. Une miniature du 12e, 13e siècle. Les lieux de rangement, là, les fameux, je ne sais pas comment on appelle ces lieux où on classe tout, vous voyez, les magasins, voilà. C'est vieux comme le monde, on pourrait dire, mais ce n'est pas toujours appliqué. Et c'est très important parce que ça permet vraiment de placer des créations artistiques par rapport à l'architecture. Justement parce que ce sont des archives. Et ça, mon travail est beaucoup lié à ça. Enfin, ça m'intéresse depuis toujours, les archives. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai dit, il y a une telle richesse, ça comprend tellement de choses, ça sous-entend tellement de choses que voilà, il fallait que je postule à ça. Et lorsque j'ai vu le bâtiment, la façon dont l'architecte avait réagi aussi, ça m'a plu beaucoup. Les collections de caractères, en fait, c'est quelque chose avec lequel je travaille depuis les années 86, 90. Et qui sont dans certaines collections que j'ai montrées. Et donc c'est un extrait, donc ça a directement à voir avec les archives, puisque c'est un extrait d'un catalogue de Berny et Peignot. Ces caractères différents, visuellement, ça donne vraiment comme de l'archivage. Ils viennent de partout, des gothiques, des normands, des lettres éclairées, etc. Donc l'assemblage fait que voilà, ça donne une notion d'une part d'archives, mais aussi une espèce de lecture poétique. On est dans l'endroit d'accueil où on part dans tous les sens, les bureaux, la salle de lecture, en bas la salle d'exposition, que sais-je. Donc tout ça fait que l'endroit est exactement ce qu'il faut pour moi. Bon, il y a une suite dans les deux autres endroits, donc on retrouve ces collections de caractères dans la salle de conférence et puis dans la salle de lecture. Tous les rébus en 3 dimensions qui sont à l'extérieur, donc de grande taille, sont des rébus de circonstance. Parce qu'ils sont adaptés au lieu, quoi. C'est, comme on dit, in situ. Voilà. Le jeu du rébus, c'est évidemment de faire des déplacements sémantiques par les phonèmes, etc., les voyelles, les consonnes. Cette intervention que j'ai voulu quand même discrète, mais quand même très présente, hein, c'est discret, plaisant. Donc j'ai pensé intervenir aussi d'une façon plus, on va dire, des techniques plus modernes. Donc tous ces écrans de lecture, j'ai dit tiens, on va faire des économiseurs d'écran, des écrans de veille. Ça permettra Et là, dans ces écrans de veille, j'ai placé des classements complètement utopiques ou poétiques à nouveau, comme palimpseste scrupuleux ou valeurs relatives, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai mis, liaison dangereuse, enfin voilà, donc des classements complètement utopiques. Et qui tournent comme ça, de façon légère, qui rentrent dans l'écran, ressortent avec des couleurs, des polices différentes à nouveau. Donc être artiste, c'est répondre et désobéir, constamment. C'est-à-dire comment on dégage les gens de la routine, du quotidien.
comment on arrive à les faire déraper pour produire peut-être un instantané comme ça nouveau. Et donc moi je pense que l'art c'est une façon aussi d'avoir une force comme ça intérieure qui nous fait aller plus loin que les épreuves, qui nous fait surmonter toutes les épreuves humaines.